Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi, le 19 octobre, si je me souviens bien. Déjà, le mois d'octobre retire à sa fin. Ça va tellement vite, donc il reste à peu près 10 jours, 10-11 jours. Wow! 12 jours, bref. Un peu moins de 2 semaines déjà. Donc, je vais être honnête avec vous, ces temps-ci, j'ai vraiment de la misère à vlogger. On dirait que j'arrive pas à me concentrer sur mes idées, à parler, à focusser sur la caméra. J'ai vraiment de la misère avec ma concentration. Genre, je suis juste pas là. C'est ça. Je m'en excuse parce que c'est ça. J'ai l'impression que je suis moins là à 100%. Je sais pas comment dire. Puis je trouve ça difficile. Bref, aussi on dirait que ces temps-ci, je remets comme beaucoup de choses en question, mais pas des grandes remises en question existentielles, là, juste comme, c'est ça, je me pose des questions. Donc bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je sais pas si tout ça c'est à cause des hormones ou juste la fatigue, mais pourtant j'ai quand même des bonnes nuits de sommeil. Quoique le chat nous réveille vraiment beaucoup, et c'est vraiment triste. Notre enfant il fait quand même des longues stretches la nuit, mais notre chat nous réveille sans cesse. Donc, c'est quand même comique, mais je dois avouer là, que ces temps-ci, c'est plus challengeant. Là. Dans mon rôle de maman, avec Eugène, on est dans la passe de 4 mois. Là. Il y a 4 mois et demi en ce moment. Puis, il y a une petite régression de sommeil, mais comme c'est un enfant qui a jamais eu trop de misère avec le sommeil, tu sais, je veux dire, c'est bien correct. C'est juste qu'il combat un petit peu plus, puis le soir, ben, il a besoin un peu plus de réconfort. Ça fait 2-3 jours qu'il faut le recoucher comme plusieurs fois, ou aller remettre sa suite. Mais tu sais, je me plains vraiment pas. C'est pas ça que je trouve dur. Ça, tu sais, je suis tellement reconnaissante qu'il n'y ait pas de difficulté avec ça. Donc, je me plains pas. Mais là, en ce moment, il est vraiment dans la découverte de tout ce qui l'entoure. Et puis, c'est un petit être humain qui en a dedans. Donc, dès qu'il est né, il a pas pleuré. Ils l'ont mis sur mon ventre. Puis, il se relevait déjà beaucoup. Comme, bref, c'est un enfant très... qui bouge beaucoup, là, je sais pas comment dire ça, là, qui est très éveillé, qui veut tout voir, tout toucher, tout faire tout de suite, là. Puis il se fâche parce qu'il est pas capable, parce qu'il est comme contraint par son propre corps, bref. Donc il chigne beaucoup parce qu'il veut faire des affaires, mais il est pas encore capable de les faire. Donc c'est un petit peu plus dur pour la mère, un peu plus rock'n'roll. J'ai un petit peu moins de temps pour moi, c'est un peu plus challengeant, mais d'un autre côté, pour certaines autres choses, c'est vraiment plus le fun parce qu'on peut plus communiquer avec, on peut plus échanger avec. C'est tellement beau de le voir découvrir le monde, mais c'est sûr que c'est plus d'ouvrage. On a plus de brou dans le toupet. Donc bref, je sais pas pourquoi je me suis mis à vous parler de ça. Je voulais vous parler de comment que je me sentais puis comment que j'allais. Et puis ben c'est sûr que ça fait en sorte que ma vie en ce moment, c'est pas mal juste être maman. Quoique tu sais, j'ai quand même tous mes autres projets à côté à moi. J'essaie de faire des petits projets de déco dans la maison, des petits projets de DIY. J'essaie quand même de faire les trucs qui moi me font plaisir et me font sentir en vie en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc voilà, je navigue à travers tout ça et j'apprends. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Aussi, quand elle est dans le sujet, je voulais juste m'excuser. Je me ressens vraiment coupable d'avoir du retard dans la réponse de commentaires. J'essaie du plus que je peux. Mais ouais, je me sens vraiment coupable de ça. Sachez que quand vous laissez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment important pour moi d'y répondre. Puis je me sens mal d'avoir pris du retard. Puis il y a certains commentaires pas répondus. Là, j'essaie quand j'ai le temps d'en répondre 2-3, mais j'arrive pas à reprendre le dessus. Donc je vous remercie de votre compréhension, c'est vraiment apprécié. Puis voilà, on prend quand même le temps toujours de les lire. Puis je vais vraiment essayer de m'améliorer là-dessus. Donc bref, sujet clos. Je voulais faire un petit vlog ce matin parce que j'ai commencé un nouveau projet. Comme je vous disais, j'essaie de faire des trucs tu sais, personnels à moi pour c'est ça, parce que même si je suis devenue maman, j'existe encore. Puis j'essaie de tu sais, faire mes affaires à moi aussi, de n'être pas juste maman 24 heures sur 24. Donc vous savez que moi je suis une grande passionnée du bisounage. Pour ceux qui savent pas, là, j'adore juste... Je suis pas la meilleure, honnêtement. Je suis pas la plus comme minutieuse dans le sens que genre j'ai tout le vouloir du monde, mais je trouve pas, tu sais, que je suis la meilleure dans le fond, là, tu sais. Je le fais vraiment pour le plaisir, mais personnellement, depuis que je suis tout jeune, les rénovations, la construction, la peinture, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent. Le bricolage également, les petits projets crafting. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis d'ailleurs, quand j'étais à l'adolescence, aux études, j'ai travaillé un moment chez Rona
Rona dans la peinture, le couvre-plancher, la décoration. Fait que ça m'a permis d'apprendre énormément. Également, quand j'étais jeune, j'allais parfois aider mon père à travailler dans ses blocs. Voilà, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai quand même un peu de connaissances dans le domaine. Puis là, ben, ça fait comme 2 ans qu'on a fait pas mal de travaux dans la maison également. Je vous explique ça parce que je prends tout le temps pour acquis que vous savez tout sur moi, mais je me rappelle que des fois, il y a des nouvelles personnes ou des fois, tu sais, peut-être je vous l'ai juste pas dit. Mais bref, grosso modo, c'est ce qui m'a amené à triper là-dessus. Puis je sais pas pourquoi j'ai tout le temps eu ça en moi, mais c'est surtout quand j'ai travaillé chez Rona, là, tu sais, on aidait beaucoup les clients dans leurs projets, puis tu sais, de voir tous les produits puis tout, là, ça donne plein d'imagination. Puis je regarde aussi également beaucoup de chaînes YouTube en lien avec ça. Beaucoup de contenu que je consomme sur les réseaux, c'est par rapport à ça aussi. Donc voilà, ça me passionne vraiment. Ben, je me considère pas comme, tu sais, je suis un peu imposteur là-dedans, je sais pas comment dire là. Mais moi c'est ça, genre dans toute ma vie, dans tout ce que je fais, je me considère imposteur parce que j'ai comme pas assez de confiance en moi, je sais pas comment dire. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de mon projet cuisine. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, on était censé refaire la cuisine au complet, puis finalement ça va aller à plus tard à cause des coûts. Et là, on veut quand même la pimper. Ça fait longtemps ça aussi qu'on en parle, mais là je suis tannée. J'ai l'impression, justement ces temps-ci, mon cerveau roule à 1000 à l'heure. Et là, je veux tout faire, j'ai plein d'idées de 1000 affaires, la cabane, la salle de jeu. J'ai plein aussi de petites idées pour le temps des fêtes. Puis là, j'ai l'impression qu'il faut que j'entame un projet. Je viens de remarquer que je suis tout sale. Ça, c'est rendu l'histoire de ma vie. Je ne peux plus être propre. Donc, ce que je disais, c'est que là, j'ai l'impression que j'ai plein d'idées, mais que je commence à rien. Puis j'arrive pas à me starter, j'arrive pas à m'arrêter, à choisir, à prendre des décisions, puis à foncer. La cuisine, c'est sûr que même pour ce qui est de la retaper, même si on fait pas tout, juste retaper, c'est quand même des heures d'ouvrage et de temps. Et là, avec Eugène, j'ai l'impression qu'on le fera jamais si on attaque ça comme un gros projet, parce que je pense qu'on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans. Mais là, je me suis dit, si on divise ça par petites sections, ben au moins, oui, ça sera pas fait de A à Z tout de suite, mais au moins ça va avancer tranquillement. Donc, j'ai décidé de séparer le projet par section et de commencer la première section. Alors, je suis bien excitée de ça. J'ai d'ailleurs commencé hier, je vous montre la première section qu'on va entamer. Je vous parle de la première section seulement, puis je focus là-dessus. Le reste, je sais pas ça va aller à quand, mais là, j'aimerais ça dans les prochaines semaines, ou même cette semaine, faire la première section, parce que, c'est ça, je vais vous expliquer un peu, mais j'aimerais ça que ce soit fait pour le temps des fêtes. Donc là, la cuisine, ça fait vraiment dur, puis là, il y a plein d'affaires qui traînent, mais bref, voici la première section de la cuisine qu'on va faire. Alors tout d'abord, hier, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait le micro-ondes qui était ici, il y avait aussi des plantes. Les plantes sont toutes mortes, malheureusement, je les ai toutes tuées. J'ai oublié que j'avais des plantes avant d'avoir un bébé, et donc je les ai pas nourries pendant 3 mois. Alors malheureusement, je leur dis au revoir. Fait que ça a libéré une partie de comptoir. Le micro-ondes était un autre de mes struggles parce que moi je trouve ça esthétiquement pas très beau, un micro-ondes et encombrant. Par contre, on l'utilise quand même, je dois avouer, surtout depuis qu'on a Eugène, parce que on mange pas mal de la meal prep, donc des trucs, on fait une grosse batch et on réchauffe. Le plan initial, c'était de le mettre dans notre grand... En vrai, je trouve ça gênant de vous montrer ce qu'il y a dans mes armoires, pourtant c'est pas parfait là. Le plan initial, c'est ça, c'était de le mettre dans notre grand garde-manger, parce qu'on a quand même un grand garde-manger garde-robe. Sauf que on avait calculé pour la tablette, la faire assez profonde pour le faire entrer, mais on n'avait pas calculé comme la grandeur du film. Donc là, le micro-ondes, la tablette est pas assez profonde, faudrait changer la tablette, faudrait également gosser dans l'électricité, faire un trou dans le mur. Bref, on a décidé de canceller ce projet-là, et cette semaine, j'ai eu un flash parce que là, le micro-ondes était là, et mon but c'est de tout peinturer. Ben en fait, tous les cabinets vont être peinturés, donc les poignées changées. Le comptoir, ça reste à voir, peut-être sablé et retendu, mais ça c'est vraiment pas sûr. Et je veux absolument mettre des tablettes ici et faire un petit coin café. Dans les plans initiaux de la cuisine, c'était qu'on allait refaire, c'était ailleurs, mais là, en attendant, ça va être là. Pourquoi je veux des tablettes absolument? C'est parce que je trouve que dans ma maison, dans l'aire principale, j'ai pas grand espace, tu sais, j'ai pas de buffet, j'ai pas de meubles pour aller décorer. Puis
moi, j'adore décorer, j'adore les thématiques. C'est comme dans la chambre à Eugène, son coin lecture. Là, je l'ai décoré pour Halloween. J'aimerais ça le décorer pour Noël. Puis c'est plate que je peux juste faire ça dans sa chambre ou dans le sous-sol. Que honnêtement, genre, le sous-sol, c'est plus sombre. Fait que je trouve que ça ferait un beau coin que je pourrais décorer à chaque saison et juste décorer pour le temps régulier puis tout. Puis moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'aime. Puis en même temps, ben ça serait pratique. Mais je trouvais pas ça nécessairement beau de faire deux belles tablettes remplies de déco puis qu'il y a un gros espèce de micro-ondes en dessous. Pas très chic. Fait que là, cette semaine, j'ai eu une espèce de flash de la mort en donnant des céréales à GG de qu'est-ce que je pourrais faire avec mon micro-ondes. Puis sur le reste de la cuisine aussi, tu sais, il a déjà été ici le micro-ondes puis c'était quand même... Là, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de fenêtres chez nous. C'est ça. Il a déjà été ici. Là, désolée, il y a plein d'affaires, c'est comptoir, là, mais m'arrêtez de m'excuser, hein, c'est ça. Fait qu'il a déjà été ailleurs, puis c'est pas plus beau. Alors, j'ai eu un grand flash, je vais arrêter de vous teaser, là. Ça va prendre 10 ans. Ça va être étourdissant, ce vlog, je m'excuse. J'ai eu un flash que je me rappelle que je connais beaucoup de gens que leurs micro-ondes sont comme dans leur cabinet. Surtout dans des condos, là, les constructions neuves et tout. Et là, je me suis dit, crème, pourquoi pas on le met dans le cabinet, là. Alors là, j'ai tout calculé et j'ai regardé si ça marchait. Et vous l'avez deviné, le micro-ondes est juste ici. Donc, ça rentre, tout est parfait, c'est parfait. Il y avait déjà même un trou à l'arrière pour le fil et tout. Donc, ça règle mon problème. Je suis full contente. Fait que c'est ça que j'ai fait hier. J'ai fait du ménage également dans cette armoire-là parce qu'il y avait tellement de stock. Puis comme je vous ai déjà dit, quand on a déménagé, j'ai comme tout mis à peu près, mais j'ai jamais pris le temps de placer et d'organiser les armoires parce que je pensais qu'on allait refaire la cuisine au complet. Donc, j'en ai profité pour faire un petit peu de tri. Par contre, là, j'ai pas non plus bien placé les affaires parce que là, on va entamer la peinture et tout. D'ailleurs, j'ai réussi à me départir de quelques tasses, ce qui est vraiment un miracle parce qu'on a 1 million de tasses, puis ça fait du bien de faire un petit ménage des fois. Donc ça, c'est celle auquel on va dire adieu. Puis il va me rester aussi là, les petits électros que je vais mettre en haut du frigidaire parce qu'il reste beaucoup de place. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Regarder qu'est-ce qu'il y avait dans les armoires, puis faire du ménage pour rentrer le micro-ondes. Donc ça c'est fait. Là, je suis vraiment contente. On part avec un black canvas et c'est parti. Fait que là, plan de match, ça va être de enlever les portes. Et je sais pas si je vais commencer par peinturer, ben primer les caissons ou les portes, mais bref, j'aimerais ça enlever les portes aujourd'hui. Donc là, on est un petit peu plus tard. Les tablettes sont toutes enlevées. Je viens de me faire un grand latte glacé, plus que nécessaire. Je me suis rendu compte que je m'étais pas encore fait de café aujourd'hui. Donc ça va me repomper un peu. J'ai passé un peu de temps avec Eugène, on a joué, on a lu une histoire, on a bu un petit biberon. Puis là, je l'ai couché pour la sieste. Donc j'ai hâte de voir la sieste, comment ça va aller. Je vais en profiter pour continuer le projet. Donc au plan de match, j'ai installé dans le garage les portes pour les juste sabler un petit peu afin de juste comme les égratigner, les laver, puis les prime. Il faut également que j'enlève les petites poignées. Alors c'est ce que je vais essayer d'attaquer. Je vais voir, je pense pas être capable de faire tout ça, mais on va se croiser les doigts. Puis sans plus tarder, je vais y aller pour avoir le plus de temps possible. Je me suis fait un petit sac Ziploc pour aller mettre toute ma petite quincaillerie pour éviter d'en perdre. Donc j'enlève les poignées puis on se revoit un petit peu plus tard. Je sais pas si je vais vous reparler au moment du sablage ou au moment du primer. Bref, je dois peut-être faire des petits accélérés, on verra. Mais voilà, je vous expliquerai pas non plus chaque petit geste que je fais en détail. Sinon ça finira plus de finir. Donc là, je suis déjà habillée en vieille guenille, fait que j'ai pas à aller me changer parce que même si je me suis allée, on s'en fout. Je vais pouvoir serrer ma petite perceuse pour le moment, à mon grand désespoir parce que je me sens donc bien crédible quand j'ai ma petite perceuse. Puis là, je vais prendre papier sablé. Je vais y aller avec du 180. Dans le fond, papier sablé, comment ça fonctionne? Pour ceux qui savent pas, plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Puis là, je veux pas y aller trop rough parce que je veux pas non plus égratigner. C'est des armoires qui ont déjà été peints dans le passé. Donc je veux juste aller enlever les cochonneries, juste aller graffiner un peu, regraffiner un petit peu la peinture. C'est juste pour dire parce que je dirais que la surface là est pas mal déjà prête. Puis dans le fond, ce que ça va aller faire, c'est que ça va aller créer des pores pour que le primer adhère bien. Parce que ben c'est ça, souvent les surfaces, si c'est trop lisse, ben la peinture va avoir plus tendance
à écailler. Donc je vais me couper un petit bout de 180 et je vais sabler un peu tous les portes. On peut le voir là, à la caméra, c'est que ça va aller juste se graffiner un petit peu. Comme je vous disais, ça c'est des armoires qui ont déjà été peints. Puis c'est pas des vraies armoires en bois, là, c'est en mélamine en dessous de ça, à part les cadrages qui ont déjà été rajoutés, qui sont en bois. Donc voilà, c'est juste pour aller, on les ramènera pas là, à l'état d'origine. Donc des fois j'ai de la misère à m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est qu'on les ramènera pas à l'état d'origine. On va juste aller préparer notre surface. Donc je fais ça, puis j'espère avoir le temps de toutes les faire. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Si je me trompe pas, il y a à peu près 3h15. Et puis, j'ai fini de primer les 5 portes d'armoire. Ça a été tout un challenge. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui se disent aïe aïe, tu sais, moi je serais jamais capable de faire ça avec mon bébé de 4 mois et demi. Sachez que j'ai failli faire une crise de nerfs au moins 3 fois. Donc sans blague, je suis vraiment contente, je suis fière de moi aussi de l'avoir fait. J'ai pas arrêté 2 secondes aujourd'hui, je me suis pas relaxée pantoute, je suis brûlée, mais je suis vraiment contente. Ça a été encore une journée rock'n'roll pour Monsieur Eugène. Donc les siestes c'était pas évident, les mal de dents, les petites crises et tout, mais par petite batch, j'ai réussi à finaliser le tout. Donc je suis vraiment contente. Je vais aller vous montrer ça. Là, je suis en train de faire chauffer du lait, puis plan de match, je viens de me remettre en mou parce que là j'étais comme dans mon linge dégueu avec lequel j'avais sablé, puis peinturé. Puis là on va prendre le reste de notre après-midi relax, ça va faire du bien. Quand on a travaillé fort de même, on se sent moins coupable un petit peu, puis on va vraiment bien relaxer. Fait que là plan de match lait, j'ai peut-être le goût de me faire un petit popcorn. J'ai comme dîné vraiment tôt, puis j'ai mangé un petit peu de crudité de bonne heure, mais là j'ai vraiment faim. Fait que je pensais peut-être un petit popcorn puis un film ou une série collé. On va jouer un petit peu, puis ça va bien terminer l'après-midi. Donc voilà. Non ben ça a super bien été, c'est juste que ça a été, je l'ai fait en genre, en tout cas ça m'a pris 4 heures je pense, primer 5 portes par petite batch de 5-10 minutes. Mais voilà, je suis vraiment fière de moi. Donc elles sont toutes primées, les 5. Donc là on va attendre que ça sèche complètement. J'aurai aussi la cuisine à ramasser, du lait à préparer, puis des tâches à faire. Mais oh yable, je mérite de me reposer un petit peu. Là on va probablement attaquer les caissons demain. Puis je sais pas si je ferai pas une couche de peinture sur les portes d'armoire ce soir, ou si ça aussi ça va aller à demain. Mais bref, je vais faire mon petit popcorn, puis on va descendre en bas, puis je vais probablement vous reparler ce soir quand boyfriend va revenir de travailler. Bon matin, j'espère que ça allait bien. On est rendu jeudi matin. Finalement, on s'est pas reparlé hier parce que ben c'est ça. Finalement, c'est moi qui pensais on va aller relaxer en bas. On a à peu près relaxé 10 minutes. Après, ça a été une fin de journée plutôt mouvementée. Là, ce matin, on a un rendez-vous chez le physio, donc on espère avoir des bonnes nouvelles. Donc il est assez de bonne heure, on s'apprête à partir bientôt. Mais en attendant, je voulais vous montrer 2 petits colis qu'on a reçus hier. Et les 2 c'est des produits offerts, donc je voulais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai reçu un colis de OCMCO, puis c'est quelque chose pour Eugène, donc c'est super gentil. On a un beau petit mot, vraiment gentil. C'est quelqu'un qui nous écoute sur YouTube puis qui a décidé de gâter GG. Donc c'est super cute, c'est une petite pastille de souvenirs qui est écrit le premier Halloween de GG avec la date. Puis c'est orange à l'arrière, c'est vraiment très joli. C'est la première fois que j'en vois décoloré. J'avais acheté moi l'ensemble d'anniversaire de Adam et Mila. J'avais déjà les pastilles là, en bois. Mais c'est la première fois que j'en vois décoloré comme ça. Puis je trouve ça vraiment beau, personnalisé en plus avec le nom. Donc je vais vous laisser là, ces informations en barre info si jamais ça vous intéresse. Un gros merci, c'est vraiment cute, c'est vraiment apprécié. Ensuite c'est Kim Nate ici, je vous en parle souvent ces temps-ci, qui m'a renvoyé un petit colis. Elle est tellement fine, elle a envoyé à GG, ben dans le fond les 2 colis, hein, c'est pour GG, t'es gâtée mon amour. Elle m'a envoyé ses pyjamas, parce que comme je vous disais, j'avais choisi les jogger sets vu que j'avais vraiment un coup de cœur, puis j'avais pas pris les pyjamas, je capote. Ils ont vraiment des belles couleurs. Chandail à manches longues, c'est un genre de tissu
un peu qui rappelle Combine, là. C'est mince, mais c'est très doux, avec une petite poche dans le genre de mauve bourgogne. Vraiment, vraiment joli comme couleur. Puis le pantalon qui va avec. Ce que j'aime pour le moment, je sais pas si ça va être la même chose que le jogger set, mais c'est rare que Eugène, je lui trouve que ce soit des vêtements ou des pyjamas, que les jambes sont assez longues puis qui tiennent en place. Souvent, ça remonte puis ça lui fait de l'eau dans le cave, mais ça a l'air d'être la même chose pas mal que les joggers, donc je suis vraiment contente. La couleur là est vraiment belle. Puis le bleu, donc le bleu ressemble à ça, c'est vraiment un beau bleu, je capote, c'est exactement le même modèle. Là il va falloir que je les lave, mais j'ai tellement hâte de lui essayer. Les jogger sets là justement là, je capote dessus, c'est vraiment mes morceaux coup de cœur, fait que j'ai très hâte d'essayer. Les pyjamas, je suis sûre en plus que ces couleurs là vont tellement bien y aller, à que je vous montrerai là comment ça lui va en temps et lieu, puis je vous en reparlerai. Donc je suis trop contente, c'est tellement un beau cadeau. Puis ce que j'essayais de dire l'autre fois mais que j'avais de la misère à m'exprimer, c'est que quand on encourage une petite entreprise comme ça, tu sais oui c'est sûr que des fois c'est un petit peu plus dispendieux, mais oui, faut prendre en considération qu'on encourage aussi, tu sais, le rêve de quelqu'un, la famille de quelqu'un. Donc, tu sais, oui, on achète un vêtement, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a beaucoup plus d'impact que, tu sais, quand on achète d'une grande chaîne. Donc, voilà. C'est ce que j'essayais de dire l'autre fois, mais que c'était pas clair. Fait que je suis vraiment contente. Ça va faire 10 fois que je l'ai dit. Un gros merci, là, pour les deux beaux colis que Eugène a reçus. Sinon, eh bien, là, on s'en va chez le physio à matin. On va aller faire des commissions. Fait que je pense que je vais fermer ce vlog-ci là parce qu'il me semble que j'ai quand même beaucoup parlé. Et puis, on va commencer un autre vlog aujourd'hui parce qu'on continue le projet des armoires, la phase 1 de la cuisine. Je suis bien excitée de ça. J'ai tellement hâte de voir ça va avoir l'air de quoi les armoires en blanc. Donc, si vous voulez voir ça, suivez nos prochains vlogs. Boyfriend également est en congé aujourd'hui, demain et pour le week-end. Alors, voilà. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.